Les États-Unis ont encore quitté l'UNESCO en raison de la question palestinienne. Il y a 8 ans, l'UNESCO votait en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine comme État membre. Les États-Unis ont alors retiré leur financement sous Obama, soit 1/5 du budget à l'époque, puis se sont retirés à l'initiative de Trump. Les efforts de la directrice Audrey Azoulay pour un retour des États-Unis avaient fini par payer en été 2023, sous l'administration Biden. Mais ce mardi 22 juillet 2025, la porte-parole du département des États-Unis a déclaré « L'UNESCO s'emploie à promouvoir des causes sociales et culturelles clivantes et défend une feuille de route idéologique et mondialiste pour le développement international, en contradiction avec notre politique étrangère America First. La décision de l'UNESCO d'admettre l'État de Palestine comme État membre est hautement problématique, contraire à la politique des États-Unis et a contribué à la prolifération de discours hostiles à Israël au sein de l'organisation. Le retrait américain prendra donc effet le 31 décembre 2026. L'UNESCO se veut être un lieu de rare consensus lorsqu'il s'agit d'agir pour la paix à travers l'éducation, la culture et les sciences. En gros, tout le monde doit pouvoir s'asseoir à la même table pour se mettre d'accord sur ces questions. Si ce retour en arrière est regretté par l'organisation, il avait déjà été anticipé financièrement par l'UNESCO, précise la directrice. Pour rappel, l'UNESCO a développé des programmes pour soutenir l'éducation et la culture en Ukraine, le patrimoine, la biodiversité, l'éthique de l'intelligence artificielle, la sécurité des journalistes, l'éducation des jeunes filles ou encore l'enseignement de la Shoah, des génocides, la lutte contre le négationnisme et les discours de haine. Au sein du siège de l'UNESCO, on retrouve une œuvre de Danny Caravan, un artiste israélien. L'œuvre a été créée en hommage à Yitzhak Rabin. Il est inscrit en arabe et en hébreu, côte à côte, les premières lignes de l'acte constitutif de l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix.